Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du chapitre 1435 de Hajime no Ippo. Un chapitre qui fait vraiment très plaisir à tout le monde, je pense. Enfin, un Hippo qui décide de se taper un peu. Il a remis un short. C'est pas encore son short de combat, mais il a remis un short. Faut noter. Bon, oui, la review sera un peu tard, j'ai eu quelques trucs à faire dans la semaine, j'ai été un peu occupé. Pareil pour Jujutsu Kaisen, j'ai pas eu le temps malheureusement. On va rattraper ça sur la semaine. Mais en attendant, on se jette sur ce chapitre de Hajime no Ippo, qui est assez court, hein, mais fort sympathique quand même. Enfin, c'est court, on est quand même sur un 18 pages, c'est plutôt quali pour du Mookawa. On a donc le chapitre qui s'ouvre sur un hippo qui commence à s'échauffer tranquillement, hein. Il a mis son casque, il a les gants, et il est prêt à se taper. Alors là où on pouvait s'attendre à ce qu'il commence par se battre contre les partenaires de Mashiba, hein, qui sont, on rappelle quand même, au niveau continental, donc au niveau PBF, non, il va directement aller contre Mashiba. Hein. On ne sait pas trop si c'est Mashiba qui a demandé d'aller directement ou pas, c'est pas précisé ici, mais en tout cas tout le monde semble être surpris. On a d'ailleurs le coach de Mashiba, hein, qui va lui dire vas-y sérieusement, fais comme s'il était encore en activité et cogne-le avec tout ce que t'as. Le coach qui évidemment se rappelle ici des rumeurs par rapport à Vorg, hein. Un Vorg qui avait été blessé par un hippo, qui y allait quand même assez tranquillement globalement, hein. Il avait les gants rembourrés des matchs d'entraînement, donc autant dire que c'est limite un fait. C'est-à-dire que si Hippo y avait été à fond contre Vorg, et puis avec des gants classiques, il aurait mis un down à ce moment-là, hein, tout simplement. Peut-être pas un KO, mais un down. Alors ici, bien que je pensais que ça allait arriver, il n'y a pas eu de down au niveau de Mashiba, mais pour l'instant on a un Hippo qui va encore soft, hein, il est pas à fond, mais on va y revenir. On a donc Hippo qui enlève ses poignets, hein, ses poids qu'il avait au poignet, mais qui garde ce Oshui par oubli. Alors est-ce que c'est un oubli volontaire, ou est-ce que, on sait pas trop, mais en tout cas il garde ce à ses chevilles pour le moment. Et on a donc Itagaki qui va se dire ah ouais, ils sont lourds, hein. Alors on n'a jamais eu de précision sur combien faisaient ces poids. Ça serait quand même intéressant, hein, parce que par exemple, certains se rappelleront, hein, de la fameuse scène avec Goku dans Dragon Ball, qui arrive donc face à Piccolo, qui enlève ses poids et qui nous donne le poids de chacun des objets qu'il avait sur lui. Ce serait sympa qu'on ait quelque chose comme ça pour Hippo, qu'on nous dise à chacun de ses poignets il y avait 10 kilos par exemple. C'est un exemple. D'ailleurs, si c'est vraiment 10 kilos, faut se dire quand même 10 kilos sur vos poignets, ça pique un peu quand même, hein. Faut les porter, hein. Bon, du coup, voilà. On a donc un hippo qui forcément est bien plus fort physiquement grâce à ce simple porte-poignet, hein. Il pratique pas spécialement plus de musculation qu'avant, juste il y a ça qui fait qu'il se renforce tout le temps en fait. Et on a donc le coach qui semble avoir un mauvais pressentiment. Et qui se demande est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce que Hippo a réellement appris à boxer en gaucher? Et surtout que nous, on sait que Hippo, ça fait seulement quelques jours qu'il s'entraîne. Donc est-ce qu'il a réellement eu le temps de maîtriser sa position de gaucher? Spoil, oui. Et du coup, donc, on a un Mashiba qui n'est pas très très content, hein, qui se dit en gros, ouais, en gros, il se fiche de moi, l'autre il pense qu'il peut me blesser. Et on a Mashiba qui dit c'est plutôt à moi de faire attention. Pensant donc effectivement que il va devoir être quand même assez attentif, et directement il adopte le style Hitman, et il va y aller avec des flickers, là où Hippo lui commence à mettre des uppercuts. Ça va être intéressant, hein, parce que justement on sait que chaque détail est important, et on a Hippo qui va là s'entraîner à mettre des uppercuts ici, l'échauffement, puisqu'il va très clairement en utiliser dans le match. Puisque c'est un des coups qui fonctionne très bien contre Mashiba, on le sait, hein, avec sa mâchoire fragile. Et du coup, le match va commencer, et on a Hippo qui va y aller directement. Il fonce dans le tas, et il arrive à esquiver les flickers. Ce qui veut dire que Hippo arrive quand même à réagir à la vitesse de Mashiba, hein. Mashiba niveau mondial, et on sait que la vitesse des flickers de Mashiba est vraiment... c'est très très rapide, quoi. C'est bien plus rapide qu'un jab classique. Mais bon, Hippo gère plutôt bien, malgré le fait qu'ils sont en style gaucher. Alors ça se voit pas trop, hein. Faut vraiment regarder ses jambes, puisqu'évidemment, la garde Peekaboo fait que Hippo ne met pas réellement ses points l'un devant l'autre, ils sont plutôt au même niveau, globalement. Donc voilà, on a la garde Peekaboo qui peut surprendre justement ici, puisque du coup, on sait pas trop, hein, si on regarde pas les jambes d'Hippo, on sait pas trop s'il est en gaucher ou non. Mais il est bel et bien en posture gaucher.
Alors ce qui fait donc ici que bien évidemment le Hippo de ce combat-là est nerf, hein. Faut pas se dire que là c'est son niveau maximum, loin de là. Il est en train de se tester lui-même en position gaucher. Parce que là c'est y aller en mode droitier et en plus sans les trucs qu'il a aux chevilles. Je pense qu'on pourrait rigoler un peu, mais bon, voilà. Alors malgré tout, bah, Hippo reste quand même bloqué justement, hein. Il se fait quand même repousser assez facilement par Mashiba, hein, au bout de quelques échanges. Et finalement, bah, c'est un peu normal. Là où tout le monde se dit que bah, c'est l'inactivité qui fait ça, hein, donc un Hippo qui forcément serait déjà à court de souffle, à court de cardio, bah, c'est absolument pas le cas, bien évidemment. C'est assez étonnant parce qu'on a ici Itagaki qui va dire c'est le poids de l'inactivité. Alors que Itagaki, bah, il court souvent avec Hippo. Il sait que bah, Hippo il continue de s'entraîner continuellement. Donc il devrait savoir que bah, le Hippo actuel, il a absolument aucun problème de cardio, hein. S'il veut partir pour 12 rounds, il part pour 12 rounds. Ça va pas le gêner. Mais bon, voilà. On a Mashiba qui va donc avec son shopping right, hein, qui essaye d'envoyer Hippo au sol, et il va le pousser dans les cordes. Bon, évidemment, on va très vite savoir que, bah, finalement, contrairement à ce que tout le monde dit, hein, c'est son inactivité. Eh bien non. C'est juste un Hippo qui avait oublié d'enlever les poids sur ses jambes, en fait, hein, ses chevilles. C'est-à-dire qu'ici, il avait la vitesse au niveau de ses points, mais il n'avait pas sa mobilité. Alors qu'on sait très bien que Hippo et son accélération, bah voilà, c'est la carte principale de Hippo, finalement. C'est pas seulement le fait qu'il soit fort physiquement, c'est aussi le fait qu'il soit très rapide. D'ailleurs ça, beaucoup l'oublient, hein, en pensant que Hippo est lent, alors que non. En niveau accélération, et c'est bien pour ça, il faisait même peur justement à des outboxers, parce que son accélération est tellement vénère, qu'il va direct au corps à corps avant que tu aies le temps d'esquiver. C'est pour ça d'ailleurs que justement les outboxers prenaient cher face à lui. C'est un anti-outboxer, ça. Du coup, donc, voilà, on a Itagaki qui va donc s'interposer et qui va dire à Hippo hey, t'as oublié là, les trucs à tes chevilles, là, enlève-moi ça. Il va donc les enlever et tout le monde va être surpris en se disant ah, mais en fait, il avait encore ses poids, ouais, il était pas à fond. Et on a ici Itagaki qui va dire c'est bon, tu peux te lâcher. Et je trouve ça très intéressant. Parce qu'on a enfin Itagaki qui lui connaît à peu près le niveau d'Hippo quand même, qui va lui dire vas-y, couche-le bien là. Et donc, bah, la pression va être différente. Ça va être bien montré dans le style de dessin. Hippo ne montre pas du tout la même pression ici. Là, il va pouvoir y aller direct à fond. Et on a donc justement un Hippo qui va dire Mashiba, prête attention justement à ce qui va se passer. On a justement ici exactement la même configuration qu'à l'époque entre Hippo et Vorg. C'est-à-dire un Vorg qui avait montré à Hippo ce qui se passait s'il utilisait son style habituel contre Sawamura. Et ici on a l'inverse, c'est-à-dire qu'un Hippo retraité qui va montrer à Mashiba ce qui se passe s'il utilise son style habituel face à Marcus Rosario. Alors, du coup, ici on va voir l'enchaînement qui va continuer. Mais cette fois-ci, un Hippo qui esquive sans problème, hein, il n'a aucun souci pour bouger. On va revoir rapidement les mouvements de son entraînement. Et il va nous sortir une combinaison du feu de Dieu, où il va d'abord envoyer un coup au niveau du bras de Mashiba qui sera en partie bloqué, mais qui va l'empêcher de continuer donc avec son flicker. Puis au moment où Mashiba va riposter avec son uppercut habituel, hein, on sait Mashiba au corps à corps il envoie souvent des uppercuts, et bah Hippo va ici utiliser une combinaison pour faire penser qu'il allait le frapper d'un côté. Ouais, voilà, en gros il a explosé. Alors le coup a été bloqué. Mais on sait très bien qu'avec Hippo, il suffit pas juste de bloquer un coup avec son poing pour reprendre 0 de dégâts. Il l'a senti passer le coup. Clairement. Ici il y avait le casque, il y avait les gants qui sont bien plus rembourrés, mais le coup est passé. Donc autant dire que justement ce que vient de nous montrer Hippo ici, c'est que sans ton casque et avec des points normaux, et si c'était Marcus Rosario en face, bah il t'aurait couché frérot. C'est ce que nous dit Hippo ici. Alors il le dit pas directement, mais c'est qu'il nous montre par ses gestes. Et on a évidemment donc Itagaki qui va dire ah tiens, ça y est, t'as surpris. Donc voilà. Alors pour l'instant évidemment pas de down, mais je pense que ça peut arriver assez facilement. On est qu'au premier round et celui-ci n'est même pas terminé. On sait que les deux doivent s'entraîner pendant 3 rounds. Autant dire qu'Hippo a encore le temps de lui en balancer des coups. Là il nous a montré une combinaison, il en a probablement d'autres en stock. On a vu qu'il s'entraînait à mettre des uppercuts. Pour l'instant il n'a pas mis d'uppercuts, donc probablement qu'il va caler aussi. Et c'est probablement même ce coup-là qui risque de mettre Mashiba à terre.
peut-être pas KO, mais à terre, ça c'est sûr à certains qui va le mettre. C'est obligatoire en fait, pour que Mashiba se rende compte qu'il y a un risque, faut qu'il finisse à terre, surtout avec autant de protection. Maintenant, justement, la question, est-ce que Marcus Rosario pourrait effectivement faire le même enchaînement? Oui, c'est un champion du monde, Hippo a vu son style, et je pense que d'ailleurs Hippo s'adapte à la vitesse de ce champion du monde, hein, parce qu'effectivement Hippo est plus rapide, c'est normal, il est 2 catégories en dessous. Cependant, je ne pense pas qu'Hippo est vraiment à fond ici, je pense qu'il s'adapte à la vitesse de Marcus Rosario, et donc on peut avoir un Rosario qui va utiliser une vitesse d'attaque similaire. Et donc un Mashiba qui serait quand même bien surprendre. Puisqu'ici on voit que Mashiba est vraiment pas assez rapide pour gérer Hippo, et pas assez fort physiquement aussi, bien évidemment. Mais ça on le savait déjà. En gros, un Hippo qui domine en tout point. Alors bien sûr c'est le premier round, faut voir par la suite, je suppose que Mashiba a encore des cartes à jouer aussi. On a vu qu'il commençait à s'entraîner pour du combat au corps à corps, donc ce serait intéressant que lui aussi nous montre ce qu'il peut faire au corps à corps contre Hippo. Et justement, ça va être cet entraînement va vraiment servir de test pour les deux. L'un va montrer justement ce qu'il peut faire en gaucher, et l'autre va montrer ce qu'il peut opposer face au champion du monde. Donc oui, ça va être un match d'entraînement très intéressant pour les deux, et qui va probablement développer encore pas mal de techniques. Maintenant, est-ce qu'on va avoir un down direct dans le prochain chapitre? Peut-être, c'est pas impossible. Maintenant, un KO, je sais pas, parce qu'il faut dire que Hippo, effectivement, est en gaucher, ce qui veut dire qu'il peut mettre moins de puissance dans sa droite. Enfin, dans un direct du droit classique, puisque ici, avec la posture actuelle, il ne pourra pas envoyer réellement de bras arrière. Son bras arrière, c'est sa gauche. Donc voilà. Maintenant, est-ce que la gauche d'Hippo est suffisante pour mettre un KO? Je sais pas, peut-être. Maintenant, évidemment, il y a aussi le coup du Dumpsy Roll, mais est-ce qu'il va réellement l'utiliser ici? C'est pas certain, puisque Marcus Rosario n'utilise pas de Dumpsy Roll. Ses mouvements de tête, ils font penser, mais là, Hippo, il nous le montre justement ici. Les mouvements de tête, il l'a montré face au Flicker. Il a montré justement ce système d'esquive. Maintenant, est-ce qu'il aura besoin d'aller jusqu'au Dumpsy Roll? Je suis pas certain. Après, on sait jamais, hein, on connaît Hippo, quand il se chauffe, il l'a dit lui-même, il est pas sûr de se retenir. S'il voit que ça commence à chauffer, il risque de le sortir pour y aller à fond. Il l'a sorti face à Vorg, alors qu'il n'avait pas forcément besoin de le sortir. Hein. Son adversaire ne touchait pas de Dumpsy Roll, mais pourtant il l'a fait, parce qu'il n'a pas pu se retenir, il s'est lâché. Donc franchement, on n'est pas à l'abri que, pour la petite ref, Hippo nous fasse un Dumpsy Roll ici, et couche complètement Mashiba. Parce qu'un down, il peut lui en mettre un, même en gaucher, par contre, voilà, un KO va falloir le Dumpsy Roll pour ça. À moins que moi-même je sous-estime la force d'Hippo, mais bon, s'il est vraiment fort à ce point-là, ça va vraiment devenir compliqué. C'est-à-dire que là, il va falloir trouver quelqu'un à lui mettre en face, et il n'y aura plus personne en fait. Et c'est d'ailleurs, on va y revenir sur ce point-là, le problème ici avec Hippo. C'est-à-dire que Morikawa commence à nous amener vers un Hippo qui devient juste beaucoup trop fort. Mais littéralement trop en fait. Parce qu'on a un Hippo qui ici, avec des handicaps, mais qui arrive à mettre une pression pas possible à Mashiba, qui est champion du monde. Ça va faire quoi quand il va revenir, qu'il va recommencer à s'entraîner sérieusement avec Kamogawa? Il va arriver, il va one-shot Ricardo Martinez, ou ça se passe comment en fait? Je veux bien que effectivement Hippo doit battre Ricardo, donc il doit passer un cap. Mais pour cela, faudrait déjà qu'il affronte des adversaires avant pour passer ce cap. C'est-à-dire que s'il revient déjà sur le ring avec un niveau pouvant atteindre Ricardo, il n'y aura plus personne à lui mettre en face. Parce que Sendo, c'est pas certain qu'il revienne de sitôt après s'être fait battre. Et Miyata, Miyata actuellement, je suis désolé, mais il fait quoi contre Hippo? Il court autour du ring pour essayer de pas se faire toucher par l'accélération d'Hippo. Il va pas courir très longtemps à mon avis, parce que s'il se fait toucher, il est fini. Donc c'est un petit peu compliqué, je pense, comme je l'ai dit. Pour moi, il est probable qu'Hippo change de catégorie. Alors il changera pas de catégorie seul, il sera suivi par Miyata, il sera suivi surtout par Ricardo, qui tentera probablement, après sa victoire contre Sendo, d'aller conquérir d'autres catégories en se disant, il n'y a plus personne en poids plume, je vais aller voir s'il y a autre chose plus haut. Et on aurait donc un Hippo vs Miyata, donc un Miyata qui serait up du coup par la catégorie de poids, un Hippo qui serait up en termes de puissance, surtout, alors ça ce serait encore vénère, mais évidemment un Ricardo qui pareil serait potentiellement up, parce qu'on ne sait pas si Ricardo est réellement de sa catégorie main actuellement on va dire. Est-ce que réellement Ricardo est à son apogée au niveau catégorie, ou est-ce qu'on va te sortir qu'il venait d'une catégorie plus haute avant peut-être? C'est pas impossible, hein, parce que Ricardo est quand même assez grand globalement de ce qu'on voit, donc au niveau régime, il galère peut-être un peu. C'est pas mal de détails qui vont être à voir prochainement. En tout cas, voilà, je pense qu'on va avoir encore un match ou deux, un chapitre ou deux, pardon, sur ce combat entre Hippo et Mashiba.
pour ensuite arriver donc sur le match principal hein, entre Marcus Rosario et Mashiba. Donc match qui devra arriver avant, hein, puisqu'on sait que c'est le match qui va se dérouler un mois ou deux avant, je crois. Les dates ont été données. Donc voilà. Maintenant, combien de temps va durer ce match? Je sais pas, hein. Franchement, avec Morikawa, on sait qu'un match, ça peut durer 20, 30, 40 chapitres. Donc autant dire qu'on en a encore pour un petit moment. Clairement, j'espère que Hippo, il va pas attendre que les deux matchs ils soient finis pour revenir, hein, parce que sinon, il y en a encore pour 2 ou 3 ans. Là. Enfin bon, nous verrons bien. Je pense que j'ai assez parlé, et puis bah voilà, moi je vais vous laisser ici. Et puis bon, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.